Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue une fois de plus encore dans notre émission, La Cité de la Justice. Je suis le Rabbi Moshe. Aujourd'hui, le thème que je veux développer avec vous, ça sera « Qui est l'ange de la mort ?» Voilà, nous savons que c'est un sujet qui est un peu frustrant ou soit qui fait battre le cœur à chaque fois que nous parlons de la mort. Alors, il y a des gens qui nous ont donné une fausse croyance de la mort, bien sûr. Alors, nous allons essayer de voir ensemble qui est l'ange de la mort. Est-il un ange qui est mauvais, qui travaille pour Satan? Ou est-il un ange qui est bien, qui est bon et qui travaille pour l'Éternel? Alors là est notre question du jour. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous disons que qui va aller demander, qui sait si la mort, elle est bonne ou mauvaise? Nous savons que nous mourrons tous. Alors, le fait que nous mourrons tous et que les gens meurent ne veut pas forcément dire que la mort est une mauvaise chose. Mais on a quand même une personne qui a eu cette grâce-là de communiquer avec l'ange de la mort, de parler avec lui, et l'ange de la mort lui a expliqué comment ces choses-là fonctionnent quand il vient chercher une personne, qu'est-ce qui se passe. Alors, cette personne-là, c'est bien notre père Abraham. Notre père Abraham a eu la grâce, l'opportunité de discuter avec la mort afin de pouvoir savoir quelques éléments important. Alors, nous allons comme ça aller dans le livre du Père Abraham, qui est bien sûr le testament du Père Abraham. Alors, nous allons lire à partir du chapitre 8 et le verset, on commence à partir du verset 5, nous allons voir ce qui est dit. Le contexte de notre passage, c'est qu'Abraham devrait mourir. Et l'Éternel a envoyé l'ange Michael afin de pouvoir prendre son âme pour l'amener dans les cieux, spécialement. Mais Abraham a dit qu'il va pas aller avec l'ange Michael, bien sûr. Alors là, l'ange est allé vers l'Éternel, il lui a dit, ah voilà ce que ton ami Abraham a dit, il vient pas avec moi. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va comme ça déléguer l'ange de la mort pour venir le chercher. Alors, l'Éternel dit à Michael, appelle l'ange de la mort. La parole nous dit que l'ange de la mort est venu vers l'Éternel tout en tremblant, en se prosternant pour dire oui, maître, je suis là. Tout en tremblant, bien sûr. Alors, vous voyez déjà ici que l'ange de la mort n'est pas un serviteur de Satan, mais un serviteur de l'Éternel. Alors, quand l'ange de la mort vient devant l'Éternel, l'Éternel dit, toi dont le nom est féroce dans le monde, toi qui fais trembler les gens, toi, devant qui tous les humains ont peur, je veux que tu ailles chercher mon ami, mais attention, ne l'effraie pas. L'Éternel dit à l'ange de la mort, dépouille-toi de ta tunique de mort, de ta tunique de frayeur, dépouille-toi et il faut revertir-toi et il faut porter une robe de gloire. Porte une robe de gloire, de joie, de bonheur pour aller chercher mon ami Abraham. Alors, mes bien-aimés, c'est en cela que l'ange là va descendre dans toute sa gloire. Et quand le père Abraham le voit, il ne veut pas croire. D'accord? Il ne veut pas croire à ce que cet ange-là soit vraiment l'ange de la mort, car il est vraiment beau. Et c'est comme ça le père va poser la question à l'ange de la mort pour dire que si c'est vraiment toi l'ange de la mort, dis-moi pourquoi tu es aussi beau, pourquoi aussi tu as assez de gloire. Est-ce que c'est comme ça que tu viens chercher tout le monde maintenant? Et voilà ce qui est dit. Le verset 5 maintenant, la mort va répondre à la question de notre père Abraham. La mort, il dit, je suis la mort. Je suis la destructrice du monde, lui dit la mort. Puisque tu es la mort, je te demande de me dire si tu viens à tous dans une telle clarté de beauté et de gloire, dit Abraham. Vous comprenez? Il dit maintenant, si tu es la mort, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu viens chercher tous les humains dans cette gloire-là, dans cette beauté-là?
Maintenant, continuons avec la réponse, bien sûr, de la mort. Le verset 6, il dit, Naï, mon Adon Abraham. La mort appelle le père Abraham, mon Adon, mon sœur. Et Naï, mon Adon Abraham. Mais ta droiture, la mer sans fin de ton hospitalité et la grandeur de ton amour pour l'Éternel est devenue une couronne sur ma tête. J'approche le juste avec beauté et grande gentillesse de paix, mais je viens au pécheur avec une grande férocité de corruption, dans la plus grande amertume, au regard féroce et sans pitié, dit la mort. La mort va répondre comme ça au Père pour dire que si c'est une personne qui est juste, quelqu'un qui obéit à l'Éternel, qui pratique la Torah de l'Éternel, qui fait ce que l'Éternel lui demande en suivant ses règles, ses commandements et ses lois, et dit alors je viens à cette personne-là dans une grande beauté, je viens à la personne dans une grande gentillesse, je viens à cette personne dans une grande paix, mais pécheur, on nous dit dans 1 Jean chapitre 3, donc pêche, transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. En d'autres termes, le pécheur, c'est le transgresseur de la loi. Alors l'ange de la mort dit, si maintenant moi je viens chercher le pécheur, c'est-à-dire le transgresseur de la loi, et dit, je viens le chercher avec une grande férocité de corruption, dans la plus grande amertume. Voilà. Alors, l'ange de la mort est précis qui ne vient pas à tout le monde de la même façon. Ce qui veut dire que c'est toi qui définis qui est la mort pour toi. C'est toi qui définis. C'est ce qu'il a dit au Père Abraham. Il dit, ta bonté, ton hospitalité, ton amour pour l'Éternel. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 3, nous dit, l'amour pour l'Éternel consiste à obéir à ses commandements. Alors l'ange de la mort dit à Abraham, ton obéissance au commandement de l'Éternel, ta façon de vivre, ton hospitalité, ta bonté, c'est ce qui est devenu sur ma tête une couronne. D'accord? Ce qui veut dire que c'est toi qui habilles l'ange de la mort. C'est toi qui détermine sa nature. S'il sera beau, glorieux, ça dépendra de ton obéissance. Ou si tu voudras que l'ange de la mort soit amer et vraiment féroce envers toi, c'est toi qui détermine quelle sera la nature de l'ange de la mort. Si l'ange de la mort sera féroce envers toi, amer, ou si sera dans la gloire, dans la beauté, dans une gloire, et l'ange viendra vers toi. C'est toi qui détermine. Maintenant, mes bien-aimés, je vais vous parler de Lazare, le pauvre, et l'homme riche. La parole nous dit dans Luc le chapitre 16, à partir du verset 19, la parole est claire dans l'histoire du Père Lazare. Nous sommes d'accord, c'est un passage que nous avons toujours lu. Dans Luc le chapitre 16 à partir de 19, on a toujours lu, on connaît tout. Mais comme cela passe sous vos yeux, l'homme riche est là, il était vraiment riche. Et il y avait tout près de lui un pauvre qui était Lazare, qui ne pouvait vraiment pas se nourrir. Et en plus, Lazare étant malade, couvert d'ulcères, cet homme riche-là a refusé de pratiquer la Torah, non seulement pour lui, mais envers le père Lazare. Parce que la Torah nous dit, tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement toute la fête qu'il observait, la fête tous les jours, il y avait assez de nourriture. Mais la parole dit, Lazare désirait même se rassasier des miettes qui tombaient de sa table, mais impossible. Cet homme était incapable de donner à Lazare la nourriture pour manger. D'accord? Et en plus, Lazare dans sa maladie,
Il avait plusieurs médecins, bien sûr, mais il n'a pas eu à cœur, il n'a pas eu ce désir-là de pouvoir soigner le père Lazare. Il l'a carrément refusé. Ni même donner un peu d'argent pour qu'il aille voir un médecin. Il l'a carrément refusé. Il n'a pas cherché à sauver la vie de cet homme-là qui est véritablement malade. Alors, il est arrivé qu'un jour, Lazare est mort. D'accord? Et quand Lazare est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 22 nous dit, le pauvre mourut et fut porté dans le sein d'Abraham, et l'homme riche mourut aussi et fut enseveli. Déjà, il y a deux choses. Et dit, le père Lazare, quand il meurt, il est porté immédiatement dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, c'est un lieu qui se trouve non seulement un lieu de repos qui se trouve dans les cieux, que l'Éternel a préparé pour non seulement le père Abraham et tous ceux qui seront croyants comme lui, qui vont suivre sa Torah, pratiquer la Torah comme lui. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lazare meurt et les anges vont le prendre pour le conduire dans les cieux, dans le sein du père Abraham, pour entrer dans le repos. Mais la parole nous dit que quand l'homme riche meurt, on ne nous dit plus qu'il a été amené, mais on nous dit qu'il a été enseveli. D'accord? Maintenant, la parole nous dit, verset 23, dans le séjour des morts, c'est-à-dire lui quand il a été enseveli, piouf, immédiatement dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Bienvenue. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Oui. Il s'écria, Oui, Père je suis Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare non seulement tremper son doigt de l'eau pour mettre sur ma langue car je souffre cruellement dans ce grand feu. S'il te plaît, envoie Lazare. Mais qu'est-ce que le père Abraham va lui dire? Écoutez bien ce qu'il dit. Père Abraham! Père Abraham! Aie pitié de moi! Je t'ai vu avec Lazare! Envoie-le-moi! Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue! Car je souffre cruellement dans ces flammes! Fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Je t'en prie! Je t'en prie! Par-dessus tout cela, il y a entre nous un grand abîme. Si quelqu'un voulait passer d'un côté à l'autre, il ne le pourrait pas. Et personne ne peut traverser de toi vers nous. Encore, qu'est-ce que l'homme riche, quand il voit, il n'y a plus de solution pour lui. Quand il voit, il n'y a plus vraiment de secours pour lui, il commence à s'inquiéter pour ses frères qui sont encore vivants dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il demande au père Abraham comme une requête? Qu'est-ce qu'il dit? Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'il les avertisse et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Il dit non. Dans le Laisse monde, tes frères ils ont les écouter. Ils ont la loi de Moïse Non. et ils ont également l'enseignement des prophètes. Non,
Oui, mes bien-aimés. Mais si Nous quelqu'un est avons la mort, Torah. Nous avons vers eux. l'enseignement des prophètes. On a le livre de Jérémie. Ils se Ce pas des repentiront. faux prophètes qui se promènent d'aujourd'hui. Non, s'ils On n'écoutent a pas Jérémie. Moïse et les On a prophètes, le test, le ils livre ne se de laisseront Paix, même pas persuader Ésaïe, par quelqu'un qui Ézéchiel. ressusciterait des morts. On a tout le livre des prophètes. D'accord? Je t'en Et prie. on a Moshe, on a la Non. Torah de Moïse. Il dit qu'il les Je t'en écoute. prie. Parce que s'ils Non. n'écoutent pas, ils viendront. je t'en prie. C'est là assez Non. important et clair. Ça, il n'y a pas quelque chose à dire là-dessus. Il y a des personnes qui ne veulent même pas entendre parler de la Torah. Ils pensent qu'ils peuvent être sauvés d'autre manière. Il n'y a pas deux façons d'être sauvés si ce n'est que par l'obéissance à la Torah de l'Éternel, ainsi qu'aux instructions des prophètes qui ont laissé des livres. Cet homme commence déjà à s'inquiéter, non plus pour lui, mais pour ses frères qui sont encore vivants. Le Père dit, dans le monde, ils ont Moshe et ils ont les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moshe, s'ils n'écoutent pas l'enseignement des prophètes Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, s'ils ne les écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader par qui que ce soit. Alors, toi qui es encore vivant sur terre, tu as encore l'occasion de suivre, d'écouter Moshe, d'écouter la Torah et d'écouter l'enseignement des prophètes. Parce que si tu ne les écoutes pas et que la mort vient te chercher, c'est fini pour toi. Alors, mes bien-aimés, voici l'histoire. Voilà la seule chose à faire. Ici, comprenez bien que c'est le Mashiach. C'est le Mashiach Yahusha qui est en train d'enseigner. Dans son enseignement, il veut donner l'importance d'écouter la Torah et l'enseignement des prophètes. Comme lui-même il a dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la Torah ou l'enseignement des prophètes. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu faire la paix. Dans vos versions grecques, françaises, il dit, je suis venu accomplir. Le Mashiach donne l'importance d'obéir à Moshe. Il donne l'importance d'obéir aux prophètes. C'est ce que lui-même l'a dit à ses propres disciples dans Matthieu le chapitre 23, le verset 1 à 3. Et il dit, Yahusha s'adressant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshe. Dans d'autres versions, ils sont chargés de vous enseigner la Torah de Moshe. Maintenant le verset a dit, faites donc, le Mashiach a dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront. D'accord? Tout ce qui sort de la Torah, qui vont vous enseigner, il dit faites tout et observez. Il dit mais ne faites pas comme eux, parce que eux-mêmes enseignent la Torah de Moshe, mais eux-mêmes ne pratiquent pas la Torah de Moshe. D'accord? Et le verset 4 dit, il lit de lourds fardeaux pour mettre sur le cou des gens. Ce qui veut dire que les pharisiens enseignent la Torah, mais eux-mêmes ne pratiquent pas la Torah. Le Mashiach dit, s'ils ne pratiquent pas la Torah, laissez-les, tant pis pour eux. Mais vous, quand on vous enseigne la Torah, pratiquez. Faites observer tout ce qu'ils vont vous dire venant de la Torah de Moshe, pratiquez-les. Mais laissez-les tranquilles. Si eux-mêmes ne pratiquent pas, laissez-les. Les gens même ont eu l'habitude de prononcer ces mots. Ils disent, ne fais pas comme je fais, mais fais ce que je dis. D'accord? Fais comme je dis, mais ne fais pas comme je fais. Oui, c'est logique, c'est normal. C'est ce que le Mashiach a dit. Faites observer tout ce qu'ils vous disent. Mais ne faites pas comme eux. Pourquoi le Mashiach dit de ne pas faire comme les pharisiens? Les pharisiens font comment? C'est là au verset 23, le Mashiach a dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, du cumin, du fenouil. Et vous laissez dans la Torah les enseignements les plus importants. Voilà ce qu'ils font. Ils prennent des commandements qui ne sont vraiment pas... les commandements qui sont visibles aux yeux des gens. Voilà, c'est ce qui pratiquent, payer la menthe, du cumin, du fenouil, tout ça. Le Mashiach dit, mais vous laissez ce qui est plus important dans la Torah. À savoir la justice, la bonté, la fidélité. Le Mashiach dit, voilà les choses qu'il fallait pratiquer d'abord. Voici les choses qu'il fallait pratiquer premièrement. Et les chrétiens s'arrêtent là. Le Mashiach dit à la fin, sans négliger le reste.
sans négliger les autres choses, sans négliger le reste. D'accord? Le Mashiach dit pratiquer les commandements, pratiquer la Torah en commençant par les commandements les plus importants. Parce que les commandements sont classés du plus grand au plus petit. Raison pour laquelle quelqu'un demandait quel est le commandement le plus grand. Il dit aime l'Éternel, c'est le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'achavta et Adonai Elohecha. Bechol levavcha, uvchol nafshicha, uvchol meodecha. Vehayu chadevarim ha'ele asher anochi metzavecha. Hayom al levavcha, veshinantam levanecha, vedibarta bam. Beshivtecha bevetecha, uvleketecha vadeche, uvshokbecha, uvkumecha, ukshatam leot al yadecha. Vehayu letotafot ben enecha. Alors, le commandement le plus grand, aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton bras comme un signe, sur ton front comme une marque. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est ce qu'il dit. Maintenant, il dit le semblable, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est clair. Aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ce que la parole nous dit. Alors le Mashiach dit, commencez à pratiquer les commandements les plus élevés, les plus grands, jusqu'à descendre. Il dit, mais attention, n'oubliez même pas le plus petit commandement. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit dans Matthieu, le chapitre 5, non? 19, il dit quoi? Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres sera le plus petit dans le royaume des cieux. C'est pas qu'il va rentrer dans... On parle du jour du jugement. Le jour du jugement se fera par une balance. On mettra la Torah dans l'autre assiette de la balance et ton âme sera placée dans l'autre assiette de la balance. On va peser. Si ton âme a le même poids que la Torah, tu seras sauvé. Mais si ton âme n'a pas le même poids que la Torah, tu vas en enfer. La parole est claire. C'est ce que le Père Abraham nous a enseigné dans son testament quand il a vu comment le jugement se passait. Cela est très clair, mes bien-aimés. Alors, nous devons faire très attention. Le Mashiach dit, commencez par les commandements les plus élevés, mais sans négliger le reste. Et c'est ce qu'il reproche aux pharisiens. Raison pour laquelle il dit à ses disciples, ne faites pas comme eux, parce que eux ils disent mais ne font pas. Mais vous, quand ils vont vous dire, appliquez. Si eux n'appliquent pas, laissez-les tranquilles, c'est leur problème. Alors mes bien-aimés, que l'Éternel nous accorde sa faveur et sa grâce dans sa parole, qu'il vous bénisse abondamment au nom du Mashiach Yahushua notre Adon. Ainsi soit-il.